Première Guerre mondiale, 10% de victimes civiles à peu près. Seconde Guerre mondiale, on est passé à 50% de victimes civiles. Dans les années 2000, on était entre 90 et 92% de victimes civiles. Et en 2020, on a atteint 95% de victimes civiles. Ce type de mines antipersonnelles, on l'appelle des mines antipersonnelles à action locale. L'objectif de cette mine, c'est justement de blesser une personne qui marche dessus. Mais elles ne sont pas forcément les mines antipersonnelles les plus dangereuses. Il y a un souffle qui crée une action localisée, une blessure localisée sur la personne. Aux endroits qui seront le plus impactants sur le corps humain. Les artères, les viscères et la tête. Ça veut dire justement agir sur les composants qui font exploser cette munition, ou bien détruire la munition directement lorsque il est impossible pour nous, en tant que techniciens, justement de pouvoir neutraliser cette munition-là. Un petit rappel, plus de 100 millions de mines, plus de 60 pays et territoires contaminés par les mines, plus de 60 millions de civils qui sont directement ou indirectement impactés par les mines. Le besoin est énorme et on pense tous dans ce secteur que l'innovation, la technologie peut aider. Pendant un conflit, les champs de mines sont pour la plupart du temps visibles, c'est-à-dire qu'on voit des signes, comme vous l'avez vu, mais une fois que les parties prenantes du conflit sont parties, en général, on ne va pas les déminer directement tous les champs de mines. Ce qui va se passer, c'est qu'au cours du temps, la nature va reprendre son droit et va changer l'environnement. Donc ce champ de mine qui était extrêmement visible au début va devenir de plus en plus invisible au fur et à mesure que le temps avance. Un champ d'agriculture, on ne voit rien. On a inspecté la zone sur les ordinateurs et ce qu'on trouve, c'est assez hallucinant, c'est des rangées de mines anti-chars qui sont en surface. Contaminer une zone, ça ne se fait pas sans signes. C'est ce qui nous permet, nous, d'avoir quelques alertes. Est-ce que tu veux donner quelques signes? Donc, comme je disais tout à l'heure, je vous ai présenté 4 types de mines antipersonnelles. Il y en a qui sont enterrées, il y en a qu'on peut voir de visu,